Bonjour, nous sommes au Home. On va vous présenter l'atelier d'écriture avec Manza. Dégradé d'un jour à l'autre. C'est quoi le slam? Le slam, c'est vraiment une poésie, une réappropriation de la parole. Le slam en anglais veut dire faire claquer les mots, faire claquer, slam en anglais. C'est arrivé en 98-2000 ici à Bruxelles et en France via un documentaire qui s'appelait Slam, qui vient de Chicago et qui retraçait un peu les sessions slam de Chicago par Mark Smith. Donc voilà, c'est vraiment une poésie, on joue avec les mots, c'est une poésie très libre, on peut mélanger les langues, on peut mélanger les sons, il y a autant des conteurs, des poètes, des gens qui font du théâtre, des rappeurs, monsieur et madame tout le monde, même des sans-abri viennent participer à une session slam parce qu'il suffit de s'inscrire et on peut monter sur scène quand le présentateur vous appelle. En quoi consiste l'atelier d'écriture? Un atelier d'écriture, surtout en 2 heures, j'appelle ça plus une petite initiation à la technique du slam ou du rap. Ça consiste vraiment à donner quelques outils pour insuffler un peu d'inspiration aux jeunes et aux plus anciens et essayer de créer vraiment un partage. On ne fait pas attention, on fait abstraction un peu de tout ce qui est faute d'orthographe, on peut corriger ça plus tard. Ce qui compte, c'est vraiment de se lâcher sur papier. Comme dit un grand slammer comme Grand Corps Malade, c'est l'école de la sincérité. Donc on parle, on lance des thèmes et on se lâche dessus. Dans le rap, on appelle ça le freestyle. Et ici, le slam, c'est plus le côté poésie libre. Votre texte peut faire toute une page comme il peut faire 5 pages. Et on ne doit pas nécessairement le connaître par cœur. Quand on monte sur scène, on peut le lire. Donc c'est pas de l'impro. On doit lire son texte ou le connaître par cœur. Ça fait depuis combien de temps que vous pratiquez le slam? Le slam est arrivé ici en 98, 2000 et je l'ai pratiqué directement. Pourquoi? Parce que j'ai commencé d'abord à faire du rap en 89, ça remonte, je suis dans la première vague du rap. Et quand le slam est arrivé, j'avais aussi envie de monter sur scène. On m'a proposé, les arts urbains, surtout cette structure, m'a proposé de monter sur scène et de déclamer mes textes sans musique. C'est une autre technique. Parce qu'on pense que c'est facile quand il n'y a pas de musique, mais en fait le public est très proche de vous, c'est des scènes très intimes et le moindre raté, on le sent. Donc le slam, moi, ça m'a apporté même encore plus d'assurance après dans le rap quand je donnais des concerts. Parce que même quand le DJ, il y a un problème technique, je peux déclamer des textes pendant que l'ingénieur son est en train d'arranger le souci technique. Donc c'est vraiment cette prise de parole, de partager des textes et en même temps de me dire je reste pas dans mon réseau hip-hop, je voulais aussi rencontrer d'autres gens et le slam m'a permis ça. J'ai pu rencontrer d'autres artistes, des poètes, des gens qui font du théâtre, de la comédie, qui montent sur scène dans les sessions slam. C'est très large et c'est intergénérationnel. Et autant un enfant de 6 ans peut monter sur scène que quelqu'un qui a 90 ans. Donc moi ça m'a enrichi parce que dans le concert hip-hop, quand j'allais dans les festivals, on montait sur scène, il n'y avait que des jeunes. Et là ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres horizons, à d'autres classes sociales et à d'autres univers aussi artistiques.